Sans citation de Machiavel. Narration Nicolas Justamont. Il faut remarquer que les hommes doivent être ou caressés ou écrasés. Ils se vengent des injures légères. Ils ne le peuvent quand elles sont très grandes. D'où il suit que, quand il s'agit d'offenser un homme, il faut le faire de telle manière qu'on ne puisse redouter sa vengeance. Quiconque abandonne ses aises pour les aises d'autrui perd les siennes sans qu'on lui en sache aucun gré. Les hommes hésitent moins à offenser quelqu'un qui veut se faire aimer qu'un autre qui se fait craindre, car le lien d'amour est filé de reconnaissance, une fibre que les hommes n'hésitent pas à rompre parce qu'ils sont méchants dès que leur intérêt personnel est en jeu. Mais le lien de la crainte est filé par la peur du châtiment qui ne les quitte jamais. C'est une erreur que d'imaginer que, chez les grands personnages, les services récents fassent oublier les anciennes injures. Donc, puisqu'un prince est obligé de savoir imiter les bêtes en temps et en lieu, il doit surtout prendre pour modèle le lion et le renard. Le lion ne sait pas éviter les filets. Le renard ne peut se défendre contre les loups. Il faut donc être renard pour découvrir les pièges et lion pour se défaire des loups. Ceux qui se contentent d'être lion manquent d'intelligence. Tous les hommes louent le passé et blâment le présent, et souvent sans raison. Ils sont tellement férus de ce qui a existé autrefois que non seulement ils vantent les temps qu'ils ne connaissent que par les écrivains du passé, mais que, devenus vieux, on les entend prôner encore ce qu'ils se souviennent d'avoir vu dans leur jeunesse. Les anciens ont dit que les hommes s'affligeaient du mal et se lassaient du bien, et que ces deux contraires amenaient les mêmes résultats. En effet, toutes les fois que les hommes sont privés de combattre par nécessité, ils combattent par ambition. Cette passion est si puissante qu'elle ne les abandonne jamais, à quelque rang qu'ils soient élevés. La raison, la voici. La nature a créé l'homme tel qu'il peut désirer tout sans pouvoir tout obtenir. Ainsi, le désir étant toujours supérieur à la faculté d'acquérir, il obtient le mécontentement de... Sample complete. Ready to continue?